bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2023. Il est 8h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec ce tableau. Donc du coup, aujourd'hui, au niveau des événements macroéconomiques, bon, aujourd'hui, jour férié aux US. Jour férié aux US, c'est Thanksgiving. Donc du coup, il ne faut pas s'attendre non plus à de la très très forte volatilité, hein. Clairement, s'il manque les US dans le game, ça risque de pas forcément trop bouger. Donc on va regarder ensemble ce qui pourrait se passer, les targets. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Allez, on démarre cette analyse technique du Bitcoin. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Bon, tout d'abord, désolé pour le retard. Normalement, vous le savez, je vous fais une vidéo un petit peu plus tôt. Là, c'est juste que ce matin, j'ai saigné du nez. Franchement, avec cette maladie, là, c'est chiant. Ouais, ça m'a fait prendre pas mal de retard, là. Bref, désolé. Donc, au niveau du Bitcoin, on a fait, donc avant-hier, une grosse bougie rouge liée effectivement à tout le FUD autour de CZ et de Binance. Et hier, on a failli faire une bougie de ravalement haussière. C'est-à-dire que là, hier, on a quasiment ravalé l'intégralité de la bougie précédente. Regardez, on avait fait une bougie comme ça, et hier, on est quasiment venu ravaler le mouvement. On a juste clôturé un tout petit peu en dessous. 2 mm en dessous le haut de l'ancienne bougie. Malheureusement, c'est pas un ravalement. Vu que c'est clôturé, enfin, on a quand même pas mal ravalé, mais c'est pas une bougie de ravalement haussière, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est quand même pas mal. Ça montre la force acheteuse, et ça montre que, malgré les événements qui se sont passés tout autour de Binance, qui est quand même aujourd'hui la plateforme numéro 1, hein, n'oublions pas de le dire, et bien du coup, ça n'a pas forcément eu un impact considérable. Alors certes, on a eu une phase baissière avant-hier, mais juste après, on récupère tout, donc c'est quasiment comme si il ne s'était rien passé. C'est pas comme FTX où quand il y a eu toutes les histoires avec FTX, ça a craché, ça a craché, ça a craché. Non, là au final, eh bien, on s'en sort très très bien. Donc, a priori, est-ce que CZ aurait pris la bonne décision en démissionnant de Binance? J'aurais tendance à croire que oui, vu comment le marché s'est comporté. Bref, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que hier, on a fait une clôture pile poil en dessous des 37 444. On a même été chercher, avec la mèche de la bougie d'hier, on a quasiment été chercher ici les 37 898. C'est pas on a quasiment, c'est qu'on a été chercher la résistance. Malheureusement, on s'est fait rejeter sur cette résistance. Bah voilà, hein. Rejet, signal de vente, on chute, et au final, on clôture sous la résistance des 37 444. Donc bon, c'est quand même pas trop mal déjà, parce que hier, on a regagné 1, 2 et 3 résistances quand même. On a déjà regagné 3 résistances. On a regagné les 35 992, 36 281, 37 028. Donc c'est quand même pas mal. 3 résistances en une seule bougie daily, c'est très très bien. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est quoi? C'est une cassure validée, confirmée, pullback compris des 37 444. De toute façon, on va pas se mentir, cette bougie, ça fait un bout de temps. Enfin, cette résistance, ça fait un bout de temps que je vous dis, c'est elle. Il est là, nous, notre point de blocage, il est là. On avait juste réussi à le transpercer une première fois ici pour le reperdre instantanément le lendemain, ici. Mais nous, c'est ça notre résistance. Il faut impérativement qu'on arrive à breaker ceci pour effectivement avoir de la force pour aller chercher des points plus hauts. Et donc les points plus hauts, je vais vous les donner. On a premièrement les 37 898, 38 468, avant d'aller chercher les 39 000 $. Donc, on n'y est pas encore. N'oublions pas, hein, on garde en tête quand même notre target sur ce pattern mensuel. Donc, rappelez-vous cette séance gigantesque en vue mois qui nous emmenait aux 44 400 $. Souvenez-vous de cette target-là. On patiente. On patiente. Est-ce qu'on va réussir à aller la chercher, cette target? J'en sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on est quand même déjà très très bien parti pour y aller. Donc, ça, cette séance qui est là en vue mois, n'oublions pas, target 44 400 $. Entre-temps, ça ne veut pas dire qu'on va y aller direct to the moon en ligne droite. Ça, vous l'avez compris. Maintenant, vous avez parfaitement compris que ce genre de choses n'arrivera jamais.
pour aller chercher justement les fameux 44K, si jamais on va les chercher, on va pas faire ça, hop, jusqu'à 44. On va d'abord faire ça, puis d'après ça, puis après on latéralise. Enfin voilà, ça n'arrivera jamais en one shot. Nous ne sommes pas naïfs sur la chaîne YouTube. Nous avons quand même pas mal appris des erreurs du passé. Et toutes les personnes qui croient que une crypto va pump comme ça to the moon sans s'arrêter, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas forcément compris le concept de la crypto-monnaie, ni même des marchés financiers, parce que c'est pas comme ça la réalité du marché. Mais bref, en tout cas, nous, notre Bitcoin, c'est plutôt pas mal ce qui se passe. Maintenant, en vue jour, en vue 4 heures, pardon, et bien en fait, hier, donc ça, cette information, elle avait été donnée sur mon channel des alertes, hein. Je rappelle que c'est un channel qui vous permet de recevoir des alertes en temps réel sur le Bitcoin et les altcoins. Ça vous permet donc de recevoir en temps réel des analyses techniques et des alertes à tout moment pour savoir dès que le Bitcoin ou une altcoin risque d'être intéressante et peut performer. Et donc, si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez trouver le lien en description de vidéo. Donc là, effectivement, hier, l'alerte avait été donnée sur le channel. Cassure du range par le haut, signal d'achat, ça décolle. Donc là, vous le voyez, on a breaké ici le range aux 36 700 $. À partir du moment où on a breaké ce range, tac, on a eu le signal d'achat. Maintenant, ce qui est bien, c'est que, bon, ok, d'accord, on est sous la résistance des 37 444, bien sûr, c'est vrai. Maintenant, vu qu'on a breaké les 37 028 de façon validée confirmée, eh bien maintenant, ça devient un support. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là, on se fait rejeter par la résistance, eh bien du coup, on risque de revenir tester le support des 37 028, zone de support pour faire le pullback. Vu qu'on a breaké cette résistance, on n'a pas encore pullback pour le moment. Donc il est possible de venir faire le pullback dessus. Et si ça tient, vu que c'est une zone de support maintenant, si ça tient, on peut imaginer le rebond pour revenir de nouveau tester les 37 444. Et cette fois-ci, avec un peu plus de force, on tente la cassure. Ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement arriver pour tenter le break. Là, on le voit, hein, on a tenté le break, on s'est fait rejeter, donc ça veut dire qu'on manque de force pour le faire. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand on manque de force? On chute, on reprend de la force, et boum, cette fois-ci, on y va. Donc il faut être patient, il faut voir comment ça va se comporter, surtout que je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, c'est Thanksgiving, donc jour férié aux États-Unis, il ne faut pas s'attendre à de la volatilité. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'aujourd'hui, clairement, je m'attends à strictement rien. Je m'attends juste à une latéralisation, comme c'est le week-end, hein. Comme quand c'est le week-end. La même chose, quand c'est le week-end, vous le savez, en général, le Bitcoin, il fait quasiment rien. Bah voilà. Aujourd'hui, je m'attends à sensiblement la même chose, entre un range compris entre les 37 444 et les 37 028. Voilà, moi je m'attends à ça aujourd'hui. Maintenant, j'espère me tromper et j'espère voir une belle bougie verte, hein, bien sûr. Mais il faut rester quand même terre à terre et réaliste. C'est un jour férié aux États-Unis. Franchement, toutes les liquidités sont là-bas. Donc normalement, il ne devrait pas se passer grand chose. Mais on verra bien. Il y a aussi le marché asiatique en général qui est quand même pas mal fort. Donc bon, on va voir s'ils arrivent à faire bouger les choses. Mais bon, voilà. Allez, on va parler maintenant de quelques cryptos du top 100. Je ne sais pas si je vais réussir à toutes vous les faire, parce qu'effectivement, je suis vraiment très malade. C'est très difficile de parler, mais bon, je vais essayer d'en faire quelques-unes quand même. Allez, on démarre avec le Chainlink. Très intéressant ce qui nous fait le Chainlink, hein. Très intéressant. Maintenant, avant de vous en parler, je rappelle qu'en ce moment, sur Ledger, il y a une offre très intéressante, une offre promotionnelle pour le Black Friday. Si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, n'hésitez pas d'aller en saisir une. Si vous achetez une Ledger Nano X, vous allez recevoir 30 $ en Bitcoin. Pour une Nano S, 20 $ en Bitcoin. Si vous prenez un pack Nano Duo, vous allez recevoir 50 $ en Bitcoin. Plus, si vous utilisez mon lien de parrainage, ça vous permet d'aller jusqu'à 10 $ en plus en Bitcoin. Donc c'est clairement très intéressant. N'hésitez pas, vous allez trouver ce lien en description de vidéo. Vous allez aussi trouver ce lien directement ici sur mon Twitter officiel. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment choper une clé Ledger pour sécuriser vos crypto-monnaies. Je rappelle que c'est un porte-monnaie physique qui vous empêche d'être piraté, car pour la moindre transaction, on va vous demander une action manuelle sur votre Ledger. Seul vous pouvez la faire. Donc clairement, si une plateforme d'échange se fait pirater, un peu à l'image de FTX, bon FTX c'était pas un piratage, c'était pire que ça, mais à l'image de tous ceux qui avaient laissé de l'argent sur la plateforme FTX,
FTX s'est cassé la gueule, les fonds que vous aviez dessus ont été perdus ou bloqués. Sur une ledger, c'est pas possible ça. Sur une ledger, vos fonds sont toujours là, c'est à vous quoi qu'il arrive. Donc c'est le bon moment pour en choper une avec cette offre hyper intéressante, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de vidéo. Allez, ou sur mon Twitter officiel. Allez, retournons dans l'analyse technique. Donc là, au niveau du Chainlink, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, il tente la cassure de la ligne de tendance baissière. Vous le voyez, ce trait bleu qui est là, c'est la ligne de tendance baissière. Donc là, ce serait bien qu'aujourd'hui, on arrive à clôturer la journée au-dessus de la résistance qui se trouve au 14,541, voire même, si possible, au-dessus, ici, du dernier plus haut, à 15,037. En tout cas, on va voir, la journée ne fait que commencer, mais si le Chainlink déjà arrive à breaker la ligne de tendance baissière, il est possible que le Chainlink fasse un petit mouvement haussier. C'est une probabilité, vous le savez, cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat pour pump. Donc effectivement, on pourrait s'attendre à un peu de volatilité. Maintenant, je rappelle, tout suit le Bitcoin, donc attention à ça. Mais du côté du Chainlink, effectivement, c'est vrai que là, c'est plutôt sympa ce qu'il est en train de nous imprimer. Alors, la journée n'est pas terminée, il va nous falloir une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de la ligne de tendance baissière pour effectivement se dire que oui, ça pourrait être un peu plus haussier pour les prochains jours. À surveiller de très très près le Chainlink. Solana, qui pour l'instant est repassé au-dessus du support avec une belle bougie de ravalement. Regardez, cette fois-ci, le Solana, lui, il a fait un. On avait une bougie rouge là, et derrière, on fait une bougie verte plus haute que la précédente. Donc, grosse bougie de ravalement sur le Solana. Donc là, maintenant, il faut qu'on break ici la résistance des 59,256 pour aller chercher des points plus hauts. On n'y est pas encore, mais en tout cas, ça, c'est une belle information qui a été donnée sur le Solana. Maintenant, en tout cas, tant qu'on est au-dessus du support des 56,307, tout va bien. Atom Cosmos qui a rebondi hier sur son bas du range, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc rebond sur le bas du range, on va chercher maintenant les résistances, on en a breaké une ici au 8,709, on part à l'assaut des 9,068. Tant qu'on est au-dessus du support, ça nous donne la probabilité d'aller à l'assaut de la résistance. Si le support vient à lâcher, malheureusement, signal de vente. Par contre, si on arrive à breaker la résistance de 9,068, eh bien effectivement, on pourrait continuer de monter pour aller chercher les 9,606. Polygonmatic qui pour l'instant essaye de repasser au-dessus de la résistance des 0,7707 mais on n'y arrive pas, on est pile poil dessus. Donc on patiente, si on break cette résistance ce sera pour continuer de pump et aller chercher les 0,8068 mais on n'y est pas encore. Ouais, il faut juste être patient. Le Shiba qui a regagné hier sa résistance. Alors c'est un petit regain, hein, regardez. Là on a fait une bougie baissière, on a juste ravalé la moitié du mouvement donc c'est pas non plus dingo dingo. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a clôturé au-dessus de la résistance des 0,008037, ça c'est bien. Maintenant, il faut à minima repasser au-dessus, ici, des 0,008432 si on veut reprendre de la force. Tant qu'on ne fait pas ça, malheureusement, c'est un peu difficile hein, sur le Shiba. Ethereum, parfait. Je vous l'avais dit hier déjà, et même les jours précédents, je vous avais dit que là, on avait un haut du range. Et regardez, on est revenu le tester hier au millimètre près, c'est ultra chirurgical ce qui s'est passé. Pullback parfait sur le haut du range, on rebondit dessus, on fait une bougie de ravalement, on break la résistance des 2018, franchement l'Ethereum c'est d'une propreté absolue ce qu'il nous a fait. Donc là, prochaine target, 2154 $. Ça c'est la target, la résistance à aller chercher et à breaker. Tant qu'on ne break pas cette résistance, malheureusement nous ne sommes pas en phase haussière. Tant qu'on est au-dessus des 2018, en tout cas, tout va bien. Mais en tout cas, franchement, sur l'Ethereum, c'est vraiment d'une propreté chirurgicale le pattern qui nous a formé ici. Sur ma chaîne YouTube, effectivement, on l'a bien suivi. Donc on a vu que là, on avait le potentiel rebond avec le joli signal d'achat qui était sur le rebond. Maintenant, bah voilà, on patiente hein, pour voir si on a la cassure des 2154 pour avoir une accélération haussière. XRP, malheureusement toujours un petit peu bloqué. Bon, on n'a pas fait une ravalante haussière. On est bloqué par la résistance des 0,6173. Tant qu'on est bloqué par cette résistance, malheureusement, c'est un peu mort. Maintenant, bah voilà, hein, si on arrive à breaker cette résistance, on pourra remonter pour aller chercher les 0,6387, voire même des points plus hauts. Mais patientons parce que là, c'est quand même une résistance qui va nous faire nous poser des problèmes. Donc, on ne sait pas si on va réussir à la breaker ou pas, mais on verra bien dans les prochains jours. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum les vidéos. Ça participe grandement au référencement de mes vidéos. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Dites-moi en commentaire quelle crypto vous voulez que je vous analyse
ce midi ou bien ce soir. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.